L'homme naturel aime la vengeance. Il n'envisage pas la justice autrement. Le mal qu'on lui a fait subir doit retourner à celui qui l'a provoqué. D'ailleurs, le Dieu de la Bible, lui, emploie souvent le terme de vengeance. Je me vengerai de mes ennemis. Ésaïe 1, 24. À moi la vengeance et la rétribution. C'est ce qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, qui a été repris aussi dans la lettre aux Romains. Cela veut-il dire que Dieu serait après tout comme sa créature, comme l'homme, avec des intentions mauvaises? Cette croyance, qui est cachée le plus souvent, cette croyance révèle que beaucoup mettent une frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y aurait un Dieu cruel pour les uns, brandissant la loi, et un Dieu miséricordieux pour les autres, plein de grâce et de pardon. Mais ont-ils raison de penser ainsi? Allons plus en profondeur des choses. Ce mot vengeance cache à l'origine un autre mot. Le mot, c'est celui de rachat. Dieu ne se venge pas comme nous, humains, en complotant un plan dévastateur ou criminel, entre parenthèses, comme voulait le faire Ésaü envers son frère Jacob, après qu'il lui ait échangé sa bénédiction. Non, Dieu vient délivrer, il vient racheter. Il vient reprendre ceux qui ont été répudiés, capturés, liés, prisonniers, déportés, abandonnés, exilés, mais voilà, en utilisant une tactique pacifiste et non guerrière. Plus de 100 fois, le mot hébreu Gaal, est employé pour venger, vengeur. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. Ici, dans le texte biblique, le vengeur du sang, c'est Gaal. Mais Gaal est employé aussi pour acheter, racheter, affranchir, délivrer, sauver même. Gaal veut dire sauveur aussi. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ici c'est Gaal, Ésaïe 41, 14. Par conséquent, on pourrait dire aussi qu'il est ton vengeur du sang. Il est les deux. Il est vengeur et il est sauveur. Dieu est sauveur même dans sa loi, puisqu'il a prévu un droit de rachat. Un esclave peut racheter sa liberté. Ça, c'est au moment du jubilé. Et Dieu vient racheter, il vient délivrer les prisonniers au jour qu'il a décidé. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Racheter, c'est Gaal, et délivrer, c'est Gaal. La rédemption, eh bien, c'est la vengeance de Dieu. Et cela a toujours été son plat principal. C'est pas un plat qui viendrait remplacer un autre, car il a été trop utilisé. Non, c'est le plat principal. Donc cela n'a rien à voir avec cette vengeance définie comme un acte de punition, de représailles envers ceux qui nous ont fait du mal, car c'est ainsi que beaucoup aiment voir souffrir leurs ennemis. Et on leur concocte, d'ailleurs, un plat de souffrance plus raffiné, plus cruel que celui qu'on nous a fait manger. Alors non, Dieu ne se venge pas ainsi. Je le disais dans mon message précédent sur la haine, Dieu est en livrant son ennemi au diable, pas pour exterminer son âme, mais pour le sauver en fait. Eh bien c'est la même chose avec la vengeance. La rédemption, c'est son plaisir premier. Sa vengeance s'exerce en venant reprendre ce qui est à lui, ses enfants. Et en plus, en les reprenant devant les yeux déroutés de l'ennemi, qui en a les bras qui tombent. L'ennemi est décontenancé face à un tel amour et un tel retour des choses. Lui qui croyait vaincre, dominer, assujettir, le voilà dans l'obligation de laisser partir tous ceux qui l'oppressaient et qu'il gardait captifs, idolâtres et serviteurs. Alors il y a bien deux vengeances. Une vengeance d'un aspect dur, un châtiment, mais c'est un juste retour des choses, puisqu'elle figure dans la loi de Moïse. C'est une punition pour celui qui transgresse. Et il y a une autre vengeance, elle, en forme de grâce. D'ailleurs, l'hébreu montre bien dans le texte biblique cette différence avec le mot nakam. Nakam, c'est un des mots hébreux employés pour montrer une vengeance plutôt légaliste, œil pour œil et dent pour dent. Et qui serait, en fait, cette vengeance, elle se ferait dans le sang. Alors je vous l'accorde, cela peut paraître aussi très contradictoire, et cela en a troublé bien des lecteurs, en voyant deux vengeances opposées côte à côte, l'une sanglante et l'autre pleine de grâce. Et on va lire justement un passage
qui est plutôt un exemple dans Ésaïe 61, l'exemple de la référence de la grâce dans l'Ancien Testament. Ésaïe 61. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Et là c'est Nakam, un jour de Nakam la loi, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pourquoi Dieu utilise-t-il aussi la vengeance, qui est Nakam, la loi donc, au milieu de ces affligés qu'il console par la grâce? Parce que là aussi, je l'ai expliqué dans un message précédent, celui sur la haine, Dieu est obligé de faire peur. Il est obligé d'effrayer ceux qui commettent des atrocités, ceux qui se vautrent dans la luxure, le vice, le mensonge, jusqu'à même se proclamer saint et juste. Alors il utilise la loi mosaïque, c'est-à-dire qu'il arme son bras pour faire trembler et pour tuer aussi. Il livre à Satan ses ennemis, mais au bout du compte, c'est aussi et surtout pour les sauver. C'est vrai qu'il peut faire périr l'âme, mais posons-nous réellement la question, en a-t-il vraiment l'intention? Il y a un verset très évocateur où Jésus dit la chose suivante. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Matthieu 10, 28. Jésus ici a une intention précise. Impressionner, faire éprouver de la crainte, et en même temps, il réaffirme la puissance du Père céleste. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire périr l'âme. Mais deux verbes s'affrontent ici, pouvoir et vouloir. Le peut-il? Ça c'est sûr, mais le veut-il? Un Dieu qui ne serait que vengeur, légaliste, eh bien il le voudrait. Il voudrait faire périr l'âme. Mais la grâce de Dieu s'y oppose. Nakam, c'est très particulier. Nakam, d'un côté, il y a la vengeance, qui prend des allures cruelles. Dieu exerce une violence exterminatrice envers l'homme, mais d'un autre côté, c'est une vengeance rédemptrice, puisque Nakam a aussi le sens, et oui, le sens de consolateur, de se repentir, d'avoir compassion, d'avoir miséricorde. Alors bien sûr, là j'entends et je comprends la question qui pointe, parce qu'il y a une contradiction supplémentaire qui se dessine. Comment Dieu peut-il sauver un peuple excité, déterminé, qui part à la guerre pour détruire et pour se détruire? Eh bien oui, il va bien sauver Saul, le pharisien, persécuteur, en le projetant au sol et en l'aveuglant. Mais les autres qui persévèrent dans leur combat et qui meurent dans leur combat, ou qui remontent sur leurs chevaux pour finir l'œuvre de destruction qu'ils ont commencée. Vous voyez, comme ce 4e cavalier d'Apocalypse. Mais comment les sauvera-t-il? Tous ceux qui se retrouveront dans l'enfer du séjour des morts, comment fera-t-il pour les sauver? Et Judas Iscariote, a-t-il été conçu pour la perdition? N'oublions pas une chose, c'est que ce jour de vengeance se voit humainement par de nombreuses pertes humaines. Mais il y a simultanément une autre vengeance qui appelle à la rédemption, qui, elle, ne se voit pas du tout. Vous savez, Jésus est mort. Il est mort, certes, mais pendant 3 jours, sans qu'on puisse le voir, il est descendu en enfer pour prendre des captifs et pour les ramener à la vie. Alors c'est écrit, c'est vrai, mais qui a vu ces captifs revenir à la vie? Vous en avez vu, vous? Il faut la foi pour accepter et comprendre. Dieu aurait pu nous les montrer. Il aurait pu nous les montrer publiquement. Mais où serait la foi de croire en sa rédemption? Et puis cette résurrection-là, elle est quand même moins glorieuse que la première résurrection. Celle des justes, celle des saints. Sa justice fait qu'il ne va pas montrer la moins glorieuse en premier. Alors beaucoup rejettent le salut des âmes mortes. Ils rejettent une autre résurrection, préférant une vengeance beaucoup plus cruelle, plus expéditive. Eh bien moi je suis frappé par la foi qui règne aujourd'hui. Vous savez, cette foi de croire dans la perdition éternelle des âmes. Certains même vont jusqu'à se durcir le cœur au point d'être insensibles au départ de leurs proches encore non croyants. D'autres ont trouvé un autre moyen, un nouveau rite religieux, avec la prière pour les morts, ou avec le purgatoire, ou encore avec le baptême pour les morts. D'autres encore préfèrent une foi aveugle, noyant leur peur dans le déni, et se persuadent que Dieu, après tout, reconnaîtra les siens. La foi
véritable et rédemptrice. Dieu permet à tous ceux qui se sont endurcis, qui se sont égarés, de revenir vivre une nouvelle expérience de rachat, de rédemption sur cette terre. C'est ce que la Bible nomme la seconde mort. Il y a une seconde mort. Il y a une seconde mort, et c'est qu'il y a une vie possible après la première mort. Il y a une autre vengeance, une autre résurrection que la première résurrection, que la première vengeance. La vengeance, vous voyez, elle est orientée toujours vers le même ennemi, la mort. C'est la mort qui doit être exterminée, et non pas le mort. D'où aussi cette seconde résurrection qui est faite dans la réincarnation. Ça, c'est encore un pied de nez à la mort, un pied de nez de plus. La mort n'a jamais été une victoire, et elle ne le sera jamais. Paul l'apôtre, parle du dernier ennemi qui sera vaincu en parlant d'elle. Par conséquent, la mort n'a jamais été une fin en soi, ni un objectif final. Cela reste un passage. Jonas, le prophète qui se noie et se retrouve dans le ventre du gros poisson, en enfer. Il ne finit pas son histoire ici. Il revient, 3 jours après, il revient à la vie pour la terminer. Cette réincarnation donc, qui redonne un espoir pour les déchus de la grâce, eh bien Jésus l'a incarné aussi. Jésus apparaît réincarné sur le chemin d'Emmaüs, marchant, discutant avec 2 disciples qui ne le reconnaissent pas. Ils le reconnaîtront, mais bien plus tard, et pas du tout sur son apparence physique, mais sur la manifestation de son âme. Car Jésus nous laisse et nous a laissé un modèle unique qui n'est pas visuel, mais qui est son âme. C'est un indice de taille, l'âme qui meurt et qui ressuscite. Alors il existe par-ci par-là quelques témoignages de personnes qui montrent des signes de réincarnation. Et les signes les plus troublants se situent au niveau de la mémoire, mais aussi au niveau de l'âme. Les mêmes goûts, les mêmes aspirations, le même rapport aux autres. Ou alors ce même sentiment de Jonas, celui de finir ce que l'on n'a pas terminé avant. C'est donc uniquement l'âme qui nous révèle ou révélera le ressuscité. En nous quittant, Jésus a simplement réaffirmé une chose, c'est que notre âme devait être comme la sienne. Pas proche d'elle, non, exactement comme la sienne. Une âme sœur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il voulait dire, ayez la même âme que celle du Fils de Dieu. Jésus ne montrait pas son corps quand il disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est pas lui qui montrait. Il ne parle pas de son apparence physique, il parle de son âme. Voir son âme, c'est voir le Père. Il n'y a que cette âme-là qui sera rachetée par la première résurrection, la première vengeance, qui est la plus glorieuse. L'autre âme, qui est encore souillée, elle ne disparaîtra pas totalement, elle mourra, puis viendra revivre telle qu'elle est, dans cet état inachevé, impur, non glorifié, car il n'y a rien de souillé et d'impur qui ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors l'âme qui pêche mourra, puis elle repassera au creuset, dans les conditions difficiles, dans les épreuves brûlantes, une condition humaine déchue, et cela autant de fois qu'il faudra pour que toute scorise soit brûlée. Par conséquent, achever sa course en Christ, c'est tout simplement avoir son âme rachetée, purifiée et achevée. Alors oui, pour ma part, j'aime toutes les formes de vengeance de Dieu, toutes les formes. Elles servent la même cause, c'est celle de la rédemption. Elles sont justes et en plus, elles sont tellement appropriées à chacun. Quand notre Sauveur vient nous délivrer de nos ennemis, c'est pour notre rédemption. Quand il châtie, c'est pour notre rédemption. Quand il fait mourir le corps, c'est encore et aussi pour notre rédemption. Quand il vient en enfer pour ressusciter l'âme, c'est pour notre rédemption. Et quand son esprit nous baptise, puis nous adopte comme fils, c'est notre rédemption. Nous entrons alors dans notre héritage. Que le nom de rédemption de notre Seigneur soit béni, parce qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes rachetés. Alors je pourrais finir mon message là, maintenant,
en disant Amen, mais il y a une chose importante qui me retient. Oui, car certains diront, ok, d'accord, il y a un enfer sur terre, mais un enfer sur terre, c'est pas un enfer réel, puisqu'il y a une fin. Et comme il y a une fin, il n'est pas éternel. L'étang de feu ne peut être ce châtiment si clément. La vengeance de Dieu ne peut être si permissive. S'il en est ainsi, alors continuons à pécher, car au bout du compte, après quelques réincarnations, nous serons tous sauvés. Alors, buvons, jouissons de la vie sans limite, car demain, nous mourrons et nous recommencerons. La réincarnation, n'est-ce pas alors une incitation à la débauche? Pensez ainsi, excusez-moi le ton direct, c'est très très puéril. Je vais prendre un exemple. Faire ce que l'on veut de sa vie et de celle de ses proches. Est-ce que ça a son équivalent avec le fait de se retrouver infirme, cloué dans un lit, plusieurs années, à souffrir le martyre dans un corps qui va être épuisé par le combat de longues maladies incurables? Ou alors de perdre ses facultés comme la vue, de se retrouver avec une incapacité à communiquer ses pensées, de bafouiller en parlant et de se voir humilié toute sa vie par des gens qui vous regarderont toujours comme un simple d'esprit, un demeuré, et seuls quelques-uns viendront vous aider, quelques-uns qui auront pitié de vous. Ou encore, trouvez-vous vivable le fait de se retrouver dans une famille dont les parents, plutôt que d'être protecteurs, useront de violence envers vous, et que votre seul échappatoire, arrivé à l'âge adulte, ça sera la drogue, la prostitution, la délinquance. Et peut-être que pour finir votre vie, vous serez amené à purger des années d'emprisonnement. Sans oublier tous ces gens, vous savez, tous ces gens qui subissent injustice sur injustice, au point où on a vraiment l'impression qu'ils ont invoqué les ténèbres sur leur vie. Tellement, tellement les malheurs se succèdent à l'infini. Ils n'ont pas le temps de reprendre leur souffle qu'un nouvel événement traumatisant leur tombe dessus. Ils perdent tour à tour leur honneur, leur santé, leur emploi, leur maison, puis les membres de leur famille, et pour finir, on les exile loin de leur pays natal, sans plus rien en poche. Alors dire qu'ils ont un mauvais karma, moi je trouve que c'est quand même un constat bien bien doux. Et dire que le monde est cruel, mais c'est rien, c'est absolument rien comparé au péché, le péché qui l'est beaucoup plus encore. Le fruit du péché, des vies antérieures, se mange encore aujourd'hui, et son goût, c'est l'amertume, qui comme l'acide brûle lentement, très lentement notre intérieur. Alors Dieu, c'est vrai, ne cherche pas à ce que nous vivions cela, mais il ne cesse de nous mettre en garde des fruits du péché. Réfléchissons bien sur ce qu'on appelle enfer et paradis, car là aussi, le déni est si facile. L'étendue de l'étang de feu, cette grande étendue, mais c'est une dimension tellement subjective. Nous devons réaliser qu'un seul jour en enfer, c'est comme 1000 ans. Vous savez, quand on aime, on ne voit pas le temps passer. Mais quand on souffre, la souffrance, elle multiplie les heures. Elle allonge indéfiniment les jours. Vous le savez très bien, tout ce qu'on n'a pas vécu ne peut être évalué objectivement. Alors notre corps, lorsqu'il est allié à notre esprit et à notre âme, ils peuvent se mettre en accord tous les trois, corps, âme et esprit, pour nous amener dans un lieu de mort. Ils peuvent, le jour et la nuit, nous tourmenter pendant des années, nous amenant à supplier que la mort vienne, que cette mort vienne adoucir notre existence qui est insoutenable. Vous pensez que Dieu ne peut pas nous briser sur cette terre, dans ce corps de chair? Il laisse simplement agir le péché. Tout simplement agir le péché. Ou vous vous sentez plus fort que Job, peut-être? Alors s'il en est ainsi, votre prétention vous a complètement aveuglé. Ce n'est pas seulement vous faire peur que de vous le dire. C'est vrai, c'est vous faire peur, mais pas seulement. C'est surtout avoir de l'amour et de la compassion. L'apôtre Jacques le disait aussi en son temps, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et il couvrira une multitude de péchés. Alors nous devons, c'est vrai, racheter le temps. Mais dans le concret, est-ce que c'est pas essayer de réduire le temps de peine de ceux qui s'endurcissent en leur faisant prendre conscience que Dieu ne cessera de les appeler à la repentance
et il ne cesse de les appeler à la repentance, de jour comme de nuit. Dieu ne cesse d'utiliser sa main qui gracie beaucoup plus que sa main qui châtie. Mais sachez que quoi qu'il fasse, il le fera toujours dans un seul but, la rédemption de votre âme, parce que c'est sa plus grande vengeance, c'est sa première intention. Amen.